Hello les amis, j'espère que vous allez bien, mes amis crocheteurs et crocheteuses. On va se retrouver aujourd'hui pour donc un nouveau tuto très mignon qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, je pense. Comme ça, vous allez pouvoir le customiser à votre guise. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important à mon sens, de ne pas reproduire exactement le modèle. D'accord, de pouvoir justement apporter sa petite touche. Donc il s'agit d'un petit, ce que vous voulez, un porte-monnaie. Vous pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Je vous montre, je vais vous donner les dimensions, le poids. Je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur notre chaîne, parce que c'est notre chaîne à nous tous. Donc je voulais vous remercier, vous souhaiter les bienvenus parmi nous, dans notre monde un petit peu loufoque, un petit peu foufou. Donc je vais peser ce fameux petit... C'est une petite pochette, hein, une petite pochette porte-monnaie que j'ai customisée tout simplement avec des boutons parce que j'ai une valise remplie de boutons, voilà. Comme ça, vous savez tout. Des boutons, des petites paillettes, des strass. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de sympa. Ça pourra plaire aux enfants, aux plus grands, en fonction des couleurs que vous allez mettre. 22 grammes. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. 22 grammes avec les boutons. Hein, parce que les boutons, je pense qu'ils pèsent plus lourd que le fil en lui-même. J'ai fait une première partie, 4 grammes. D'accord? Donc, je le mesure et ensuite, je vous explique quel fil j'ai utilisé. Exactement. Ça fait 11 cm. 11 cm en circulaire. Donc, le diamètre, 11 cm. Vous allez pouvoir le faire beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. C'est vous qui décidez de ce que vous allez y insérer à l'intérieur. J'ai même fait une petite frange avec des boutons sur le côté aussi, histoire d'en mettre un peu partout. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, j'ai utilisé les cotons Baby Cotton de la boutique Aline Crochet, toujours pareil, 50% acrylique, 50% coton. C'est un fil qui se crochette en 2-3. 3. Moi, j'ai utilisé 2,5 pour que ce soit quand même assez rigide. C'est des bobines de 50 grammes et on a 165 mètres. Alors, ces couleurs-là, vous savez que je les affectionne particulièrement. Surtout le vert, le bleu, les dégradés de tout ce qui est vert et bleu. Et je trouvais que ça allait bien ensemble. Le côté un peu terre, un peu sable avec le vert. Donc là, j'ai fait l'inverse. La base de celui-ci est vert. La base de celui-là sera dans les couleurs plutôt terre-sable. D'accord? Donc les boutons, pareil. Là, j'ai sorti quelques boutons juste pour vous montrer ce que ça peut donner avec des couleurs un peu plus naturelles. Ça peut être très sympa aussi. Voilà, je descends un petit peu le téléphone pour que vous puissiez bien voir. Ça peut être hyper sympa et vous allez justement pouvoir customiser de la manière dont il vous plaira. C'est ce qui compte à mon sens. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà réalisé le premier. Nous allons faire le deuxième ensemble parce qu'il va vous en falloir deux, bien évidemment, que l'on va venir unir. Comme vous voyez ici, j'ai fait une union en maille coulée et maille en l'air. Et je trouve que c'est hyper sympa à faire. C'est un fil qui se crochette très facilement. Vous allez voir, pour les débutants, c'est super simple à réaliser. Allez, c'est parti. Donc la première partie, elle est faite. Je vais faire exactement le même. Vous n'êtes pas obligé. Attention, c'est vous, vous customisez comme vous en avez envie. Moi, je vais faire le même. Et de cette façon, ça sera exactement pareil, sauf que les couleurs sont inversées. D'accord? On aura exactement la même longueur, le même diamètre. Donc, j'ai commencé par faire le nœud, le cercle magique plutôt, pardon. Comme ceci. Je sors mon fil, voilà.
Donc j'ai mon cercle magique dans lequel je suis venue faire 6 mailles serrées. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Ne crochetez pas trop serré sur ce premier tour là, de façon à pouvoir vraiment unir après les deux côtés. Donc là on tire le fil de la pelote, le petit bout pardon qui reste, et on va venir unir justement dans la première des mailles serrées que l'on a faites ici au début. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On unit en faisant une maille coulée. D'accord? On viendra serrer après. 3 mailles. Attendez, j'ai mal fait la maille coulée. Il va vraiment falloir que je mette mes lunettes, hein, que j'arrête de faire la coquette. Donc on rentre dans la première maille coulée. 3 mailles en l'air équivalent à une première bride. Au même endroit, on rajoute une bride. Nous allons doubler toutes nos mailles en faisant 2 brides à chaque fois dans chacune d'entre elles. Donc dans chaque maille, on vient faire 2 brides. Un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers les 2 dernières. Ça c'est une bride. Et nous en faisons 2 sur chaque maille. On va se retrouver avec un total de 12 brides. C'est normal, c'est les augmentations. Donc 2 brides à chaque fois. On viendra serrer le petit bout de fil juste après. Alors, pour un cadeau, pour les enfants, pour les plus grands, tout dépend ce que vous allez coudre comme bouton dessus. Franchement, ça peut être très sympa. Allez, je termine. Puis après, c'est vous qui décidez de ce que vous allez en faire. Comme ceci. Je recompte si je ne suis pas sûre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai bien mes 12 brides. J'unis à la 3e maille en l'air du départ et je fais une maille coulée. Maintenant, je viens tirer le fil qui se trouve à l'arrière pour bien fermer mon cercle. D'accord? Ce fil-là, on ne le coupe pas. On va en avoir besoin pour coudre le bouton qui se trouvera au milieu. Remarquez, celui-ci, je l'ai laissé parce que je ne savais pas sur quelle face j'allais faire les boutons, mais peu importe, c'est pareil. Vous pouvez en faire sur une face ou sur les deux faces, c'est vous qui décidez. Ensuite, alors attendez, j'ai un petit fil qui s'est délogé. Voilà. Non, pas voilà. Je suis pas très tendre avec mes fils, donc parfois je leur fais un peu la misère. Alors, nous avons 12 brides. On va refaire exactement le même rang que l'on vient de faire. Encore un tour, si vous voulez, d'augmentation. On commence par 3 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Et on va doubler toutes nos mailles. La maille suivante, 2 brides à l'intérieur. La maille suivante, toujours pareil. 2 brides à l'intérieur. La maille suivante, ça ne change pas. 2 brides à l'intérieur. On fait ça jusqu'au bout. On double toutes nos mailles en faisant 2 brides dans chacune d'entre elles et on se retrouve. J'ai terminé. Au total, j'ai 24 brides. Avec mes 3 mailles en l'air, ça me fait un total de 24 brides. D'accord? J'entre dans la 3e maille en l'air du départ. Ici. Et je fais une maille coulée. Comme ceci. Vous inquiétez pas, pour l'instant ça gondole. Le rang suivant, il va tout remettre à plat. Enfin, le tour suivant.
Alors, le troisième tour, non, le deuxième, oui, le troisième, on va dire, puisque les 6 mailles serrées, c'est vraiment le début. 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Sur la maille suivante, on vient faire une augmentation. C'est-à-dire que l'on fait 2 brides sur cette même maille. D'accord? Et on va répéter cette séquence. Une bride seule, une augmentation à côté. Je vous remontre. Une bride seule individuelle sur la maille suivante. Sur la maille d'à côté, nous en faisons 2, donc une augmentation. On va répéter ça jusqu'à la fin. Une bride seule, à côté, une augmentation. On fait ça jusqu'au bout, jusqu'à arriver ici et on se retrouve. J'ai terminé par une augmentation, c'est normal, j'ai commencé par une bride toute seule. Les 3 mailles en l'air correspondent à ma première bride individuelle. Je rentre dans la 3e maille en l'air, maille coulée. Voici ce que ça nous donne pour l'instant. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, à l'écran, je ne vois pas très bien. Voilà, je me suis mal positionnée. Ensuite, le tour suivant, on va faire exactement pareil, sauf que au lieu de faire une bride seule, on va faire 2 brides individuelles et une augmentation à chaque fois. Sauf que je commence par 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride. Je ne vais pas faire une bride à côté, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais décaler la bride qui manquera ici, je la ferai ici. Pour pas que ce cercle se transforme en hexagone, si vous voulez. Donc, à chaque fois que vous allez avoir un rang où ça va être pair, par exemple, là, il va falloir faire 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation, je divise par 2. Je fais ça dans tous les projets, je vous avais déjà montré, mais juste sur la première. Après, je continue la séquence tout à fait normalement. Donc là, je fais une bride seule. Une augmentation, vous allez comprendre lorsque je vous montre. Donc 2 brides dans la maille. Et là, je repars normalement. Je fais 2 brides individuelles, donc une sur cette première maille, une autre sur la maille suivante. Et là, je fais mon augmentation. C'est juste sur la première que je divise en 2 le travail de façon à ce que ce cercle ne soit pas hexagonal. Parce que lorsqu'on fait comme, par exemple, 2 brides, une augmentation, le cercle a tendance à se transformer, à avoir des coins. Et moi, j'aime pas du tout. Donc, la bride qui manque ici, pour la séquence, elle sera à la fin. Ça a juste décalé d'une maille, si vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait mon augmentation, je continue. 2 brides individuelles. Lorsque je dis individuelle, ça veut dire que une sur chaque maille, d'accord? Et une augmentation. La séquence sera toujours la même, sauf qu'on a décalé d'une maille. 2 brides individuelles. Une augmentation. D'accord? Je vous remontre. 2 brides individuelles, ça veut dire une première bride individuelle, à côté une deuxième bride individuelle. Tant que ce n'est pas dans la même maille, je vous le dis. D'accord? Si je vous dis une augmentation, vous savez que ça va être dans la même maille. Quand je vous dis individuelle, c'est chacune sa maille. Et là, une augmentation. En décalant les rangs comme ça pair, vous verrez, essayez, vous verrez que ça vous transforme, vos cercles seront bien ronds, bien plats. Ça ne se transformera pas en hexagone. D'accord? Essayez, c'est un coup à prendre, sauf si vous préférez faire comme vous avez l'habitude de faire. Eh bien, ma foi, faites comme vous avez l'habitude. 2 brides individuelles, une augmentation. Donc, je termine jusqu'à la fin de cette façon et je vous montre justement, arrivé à la fin, comment ça va se terminer. Voilà, je suis presque arrivée à la fin. Je suis sur une augmentation, donc je fais 2 brides individuelles
Je termine ma séquence tout à fait normalement. Une augmentation. Il me reste une maille et je vous le donne dans le mille. Cette maille, elle va correspondre à cette fameuse séquence de 2 brides individuelles, une augmentation. Sauf qu'elle a été décalée, je l'ai décalée si vous voulez, pour ne pas avoir ces fameux coins que je trouve pas très jolis. Je vous avoue, sur un cercle, je trouve que c'est pas très joli. J'unis sur la 3e maille en l'air, maille coulée. Voici ce que nous avons, un cercle bien rond. Nous n'avons pas un hexagone. Donc sur le rang 3 par exemple, enfin sur le rang suivant, je vais devoir faire 3 brides individuelles, une augmentation. Pour ça, ça ne change pas puisque nous avons 3 brides à faire. C'est un chiffre impair. Si vous allez jusqu'à 4 brides individuelles, vous divisez par 2. Au lieu de commencer par vos 4 brides individuelles, vous commencez par 2 brides individuelles, augmentation, et ensuite vous prenez la séquence tout à fait normalement. 4 brides individuelles, une augmentation, 4 brides individuelles, et les 2 qui vous manquent à la fin, elles se retrouvent de l'autre côté. D'accord ? C'est un conseil, c'est une astuce, vous la prenez pas, c'est vous qui décidez les amis. Moi, je trouve que, voilà, ça ressemble à un cercle. Ça ne ressemble pas à un hexagone. Allez, dernier rang avec cette couleur. Donc, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Maille suivante, une bride individuelle. Maille suivante, une bride individuelle. Ça nous fait nos 3 brides. Vous êtes d'accord avec moi ? Ensuite, l'augmentation. Voilà, je prends le temps pour vous expliquer parce que j'ai envie de vous montrer tout ce que moi je connais, les petites astuces parfois qui peuvent changer beaucoup de choses. Franchement, ça peut vraiment vous rendre service. Donc, vous prenez ou vous ne prenez pas. C'est vous qui décidez. Je ne suis pas, comment dire, la reine du crochet, d'accord ? C'est une passion, c'est vraiment pour vous apprendre ce que moi j'ai appris, tout simplement. Donc 3 brides individuelles, une augmentation, je continue ma séquence, 3 brides individuelles, une augmentation. En fait, le crochet, c'est vraiment de la logique. Si vous voulez faire quelque chose de plus grand, vous avez vu que jusqu'à présent, on a fait une bride individuelle, une augmentation, 2 brides individuelles, une augmentation, 3 brides individuelles, une augmentation. Plus vous voulez agrandir, plus vous allez rajouter de brides avant de faire votre augmentation. Tout simplement. Il n'y a pas à se prendre la tête. C'est surtout pas fait pour ça. C'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une passion, de la détente. Ça fait du bien. Ça fait travailler les mains, le cerveau, les neurones. Donc, une augmentation, 3 brides individuelles, une augmentation, je vais faire ça jusqu'au bout et on se retrouve ici à la fin. Allez, me revoilà, j'ai terminé par mon augmentation puisque j'ai commencé par une bride individuelle. Maille coulée sur la 3e maille en l'air, je coupe le fil. Je laisse une petite longueur, pas la peine de laisser trop pour pas faire de gâchis, ça sert à rien. Et une maille en l'air supplémentaire, on tire, on a notre petit cercle. Vous voyez, ça ressemble à un cercle. Voilà, j'insiste. Je suis chiante, hein, j'insiste. Oui, j'insiste. Quand on parle de cercle, il faut que ça ressemble à un cercle. Si on parle d'un hexagone, ça ressemble à un hexagone. Si on voulait faire des hexagones, on ferait des hexagones. Ok ? Ensuite, j'ai fait une petite bordure avec la couleur contrastante en maille serrée tout le tour. Donc, je prends ma fameuse couleur que j'aime beaucoup. Toujours pareil, hein, c'est les 2 mêmes pelotes. Et je vous assure, mais il est d'une douceur. On pourrait le cajoler toute la journée. Bon, là, je suis pas trop nette dans ma tête. Mais je vous assure qu'il est très, très doux. Il est moelleux. Voilà, il est moelleux. Je cherchais le terme. Allez, donc j'imagine que pour un petit nounours ou une petite poupée, un petit personnage pour enfants, ça peut être pas mal du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me donne des idées encore plus. Je me fais ma petite boucle, je rentre là où j'ai terminé, où j'ai fait ma maille en l'air en fait. Hein.
Je rentre ici. Là, forcément, comme je vais faire que des mailles serrées, ça va gondoler. Mais n'ayez pas d'inquiétude lorsqu'on va unir les deux cercles ensemble, dos contre dos, il n'y aura plus de... ça ne gondole plus. Ok? Allez. C'est parti. Une maille en l'air. Maille serrée. Je viens faire, on n'oublie pas la bride juste à côté, hein, des mailles serrées sur tout le tour pour avoir un joli contraste. Alors les couleurs c'est pareil, je vous mettrai le lien de cette pelote parce que c'est le même lien en fait, c'est juste les couleurs qui diffèrent, mais comme ça si vous voulez vous les procurer, alors elles sont vraiment, alors j'ai plus le prix en tête. Oh, je ne sais plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais moins de 3 euros. Moins de 3 euros et très très bonne qualité pour du coton. C'est du baby coton en plus, donc c'est vraiment pour bébé. Si vous voulez faire des petites choses layettes, ça peut être hyper agréable. Je vous mettrai le lien, d'accord? Comme ça, vous irez voir sur la boutique d'Aline Crochet. Voilà. Il faut lui donner de la force. Elle a ouvert sa boutique il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est important que nous toutes, quand je dis nous toutes, c'est celles qui faisons du crochet par exemple, hein, celles qui utilisent beaucoup de fils, de laine, etc., de lui donner de la force de façon à ce que sa petite entreprise, elle monte, hein, tout simplement, hein, on ne va pas se voiler la face. On a tous besoin de vivre, on a tous besoin d'argent dans la vie. Et oui, et j'ai bien l'impression qu'encore plus maintenant qu'auparavant, les amis. On est mal barré, sans être pessimiste, hein. Il faut être réaliste, c'est tout. Allez, mailles serrées. Donc, je vais faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Et je vous retrouve, comme ça, je vais vous montrer comment j'ai fait ma fameuse union, jointure entre les deux. Ok? J'avance tranquillement et on se retrouve une fois que j'ai fini tout mon tour. Et voilà. À chaque fois que je mets en pause, j'en profite pour vapoter. Vous voyez pas la fumée, c'est pas grave. Tant mieux. Je rentre dans la première maille serrée et je fais une maille coulée. Ok? Je coupe le fil, je laisse une petite longueur comme pour tout à l'heure. C'est mon chien, c'est Simba, je sais pas ce qu'il est en train de fabriquer. Alors, là, nous avons crocheté autour de ces fils-là. J'ai pas précisé, mais je pense que vous le savez. Vous pouvez maintenant les couper. On va mettre nos ouvrages dos contre dos. Mais avant ça, je vous conseille, c'est juste un conseil, vous faites comme vous voulez. Je vous conseille de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Je commençais à avoir un doute. Je vous conseille de coudre d'abord vos boutons. Par exemple, vous mettez le bouton que vous voulez, vous cousez vos boutons. Ok, celui-ci, je vais le faire simple. Je mettrai juste un petit bouton pour accrocher en haut. Vous cousez vos boutons sur une des deux parties, celle que vous préférez, je ne sais pas, hein, celle que vous trouvez la plus jolie. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va les mettre dos contre dos. J'ai l'impression qu'ils ne font pas la même taille. Pourtant, j'ai utilisé le même crochet ou je n'ai peut-être pas crocheté de la même manière. C'est pas grave. Le principe est d'avoir deux parties de la même façon, de la même taille. D'accord? Une aiguille à laine. Non, pas une aiguille à laine, je vous dis des bêtises. On reprend le fil de la première couleur, de la plus grande partie. Hein. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Et je suis venue rentrer, donc je suis rentrée, pardon, là où j'ai mes petits nœuds, là, justement, mes fins de cercle, comme ceci. Je vais avoir des fils qui vont me gêner. Je les laisse de côté. On pourra les utiliser ou pas, c'est vous qui allez décider, pour faire des franges justement, avec des boutons également. Donc, je suis rentrée dans les deux cercles, on est d'accord. Je rentre dans la maille arrière suivante, dans le brin arrière plutôt, de la première maille qui suit,
Et dans le brin avant, je fais une maille coulée, comme ceci. Ça, c'est juste le début. Une maille en l'air. Je rentre dans le brin arrière du cercle qui est le plus proche de moi, une maille coulée, une maille en l'air. Je vais dans la maille correspondante en face, je rentre dans le brin qui est le plus proche, une maille coulée, une maille en l'air, brin arrière, une maille coulée, une maille en l'air, brin avant, enfin avant, celui qui est le plus proche de nous, maille coulée, une maille en l'air, et je fais ça sur, pas tout le long, j'allais dire sur tout le long, non, pas du tout, parce que je vais laisser une ouverture, ben forcément, sinon ça n'aura plus aucun charme. Une maille coulée, une maille en l'air, le premier cercle, une maille coulée, une maille en l'air, le deuxième, je fais en sorte de crocheter vraiment les mailles face à face, d'accord? Une maille coulée, une maille en l'air, je viens sur celui d'en face, une maille coulée, une maille en l'air, et voilà ce que ça va vous donner. C'est très joli comme couture, moi j'aime beaucoup, je sais pas si vous voyez bien, j'aime beaucoup, ça change des mailles serrées, ça change, je sais pas, ça change, voilà, parfois il faut du changement. Et donc je fais ça sur une certaine longueur, une certaine partie, c'est vous encore qui allez déterminer de l'ouverture que vous allez y laisser, d'accord? Donc j'avance et puis on se retrouve lorsque j'estime que j'ai assez uni mes deux cercles. On se retrouve juste après. Et voilà les amis, regardez ce que ça donne, c'est devenu bien plat. On a une jolie couture sur le tour, enfin sur tout le tour pratiquement. Je trouve que c'est hyper joli, c'est, je sais pas, je trouve que c'est super beau. Bon, une fois que vous avez déterminé l'ouverture que vous souhaitiez, j'ai terminé sur le côté face à moi, et bien là, je vais séparer le travail en deux, je vais rentrer dans chacune des mailles. Est-ce que je suis rentrée à l'intérieur? Oui, dans le brin arrière, et je poursuis. Je fais uniquement cette fois-ci des mailles coulées. Et je vais faire pareil de l'autre côté, de façon à ce que ce soit homogène, harmonieux, et que nous ayons une continuité, si vous voulez, des couleurs. Les couleurs, c'est très important. Moi, j'ai trop le sens du détail, c'est peut-être pour ça aussi que je suis pénible avec ça, mais bon. J'aime beaucoup les détails. Parce que parfois, c'est les détails qui font toute la différence. D'une chose toute simple, d'un cercle tout simple, on arrive à un ouvrage qui est plutôt joli, qui va pouvoir être customisé à votre manière. Je le répète tout le temps, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens vont pouvoir customiser certains de mes modèles. Moi j'aime bien, ça va donner une autre dimension au projet si vous voulez. Alors là nous avons beaucoup de fils, on viendra les cacher ou pas, tout dépend si vous voulez faire des franges. Ok, donc pour pas que je sois embêtée, je vais les mettre comme ceci, voilà, sinon ils vont me gêner. J'arrive ici au milieu, enfin presque au milieu, donc je termine déjà la maille coulée sur la dernière, je rentre à l'intérieur, je fais également une maille coulée, la suivante, une maille coulée, et je fais des mailles coulées jusqu'à l'autre partie, en fait, de l'autre côté. Vous pouvez faire des mailles serrées si vous préférez, c'est vous qui décidez, comme d'habitude. Voilà, donc je fais des mailles coulées jusqu'au bout, j'ai fait la première partie, je fais la deuxième, mais là nous n'en avons pas beaucoup parce que c'est le dessus. Alors désolé, le tuto il va durer un peu plus que prévu parce que je voulais vraiment bien vous expliquer.
Et après, vous choisirez de suivre ou pas. Voilà, maille coulée jusqu'au bout. C'est presque fini. Donc les fils, soit vous les rentrez, soit vous les utilisez pour faire des franges. Mettre des perles aussi. Vous n'êtes pas obligé de coudre des boutons. Vous pouvez tout à fait mettre des perles. Voilà, je suis presque à la fin. Il me reste une maille à faire ici. Et là, je vais rentrer au milieu. On ne cherche pas à comprendre. On fait une maille coulée supplémentaire. On coupe le fil. Donc, si vous voulez faire des franges, vous laissez une petite longueur. Sinon, vous coupez de façon juste à pouvoir le cacher après à l'intérieur de l'ouvrage. Et nous avons enfin terminé notre... Alors, vous le réajustez. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment modulable. Vous le réajustez. Si vous trouvez que les mailles coulées, ça rapproche trop le travail, faites des mailles serrées. C'est vous qui décidez. D'accord? Donc voilà, la plus grosse partie, elle est faite. Ok? Ensuite, vous avez déjà cousu vos boutons, etc. Il vous restera plus qu'à faire une petite anse et l'accrocher à un bouton que vous aurez cousu sur le haut pour pouvoir fermer. D'accord? Donc le nombre de mailles chaînettes pour une petite anse va dépendre de la taille de votre bouton. J'ai dû en faire une quinzaine, je pense, de façon à ce que ça puisse bien se fermer avec mon bouton. D'accord? Donc je ne vais pas non plus vous montrer ça. Vous allez innover. Je sais que vous allez faire des belles choses. Voilà. C'était le tuto du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires, partager. Et je vous dis à très très vite. Parce que j'en ai encore sous le coude. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Je me suis éparpillée. Hein. C'est vrai que je me suis éparpillée. J'ai commencé un projet. Bref, c'est pas grave. Il y en aura pour tout le monde comme ça. Et on se retrouve donc très très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!